Prenez même l'un des micros qui sont là. Maître, vous n'allez quand même pas consulter avec votre client devant là-bas. Ça, c'est proscrit. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Laissez-les les dire de sa propre bouche. Oui. Mais la consultation n'est pas admise devant là-bas. Est-ce que vous pouvez regagner votre place? Oui. Oui, merci. Voilà. Oui. Nous allons procéder à la vérification de votre identité. Oui. S'il y a des éléments, l'un ou l'autre élément de votre identification qui pose problème, vous allez le relever à l'intention du tribunal. Ça va? Suivez d'abord. Vous répondez au nom de Sami Jamal, c'est ça? Sami Obala Jamal. Sami Obala, ça c'est mon nom, papa Obala. Oui, nous allons toujours vérifier aussi les procès-verbaux qui ont été produits au dossier par l'officier du ministère public. Sami Jamal. Yes. Vous êtes de nationalité libanaise. Yes. Vous êtes né à Jouaja, c'est Jouaja, au Liban. Jouaïa. Yes. Le 5 septembre 1941. Oui. Vous êtes marié à Simone Chadi et père de 3 enfants. Exact. Vous êtes fils de Oubaladil, décédé. Obala Jamal. Où? Obala Jamal. Oui. Il est décédé. Depuis longtemps. Et de Soubi Faouz, décédé également. Soubi Faouz, elle est morte. Pardon? Elle est morte. Elle est morte, oui. C'est ce qui est renseigné ici. Vous êtes commerçant. 100%. RCCM 14B 4983. Je ne me rappelle pas dans les documents. Je ne me rappelle pas dans les documents. Vous n'avez pas le numéro en tête. Je n'ai pas le numéro en tête. Mais vous êtes commerçant. Je suis commerçant. Avec le numéro RCCM. Oui, encore. Voilà. Tout. Vous résidez à Kinshasa, commune de la Gombe, avenue des Aviateurs, numéro 1. Téléphone 243 82 24 88 288. Excusez-moi. 082 24 88 8 5 fois. Pardon? 8 5 fois. 8 5 fois. Oui. Donc il faut soustraire le 2. 0 C'est par 8. 082 88 888. C'est ça. 082 88 288. Excusez-moi. 082 Oui. 24 8 5 fois. C'est ça. Donc, il faut soustraire le 2 pour le remplacer par un autre 8. Voilà. J'écoute. Donc, c'est bien vous, monsieur Jamal. Jamal. Je vais parler un mot. Un instant. Nous y allons progressivement. Ça va? Merci. Vous aurez le temps de vous exprimer. Merci. Laissez d'abord le tribunal pour entamer les étapes de procédure telles que le prévoit la loi. Comparez le prévenu Kamere Lwakaningeni. Approchez un peu le micro, pour que les sons soient plus audibles. Est-ce que tu peux soulever les pieds parce qu'il est trop bas? Voilà. Maintenant, je crois que ça va. Vous répondez au nom de Kamere Lwakaningeni. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Né à Bukavu le 4 mars 1959. Oui. Marié à Chatur Amida. Oui. Père de 14 enfants. Oui. Fils de Kamere Constantin, décédé. Oui. Et de Mwakingi Alphonsine, en vie. Oui. Vous êtes originaire du village Bouloui. Oui. Groupement Bouloui. Oui. Secteur de Ngweche. Oui. Territoire de Walungu. Oui. Province du Sud Kivu. Oui. La République démocratique du Congo. Oui. Et vous exercez les fonctions de directeur de cabinet du chef de l'État.
Oui. Avec comme passeport diplomatique numéro DP 0006846. Oui. Délivré à Kinshasa, commune de la Gombe, quartier Révolution, avenue Ouvira, numéro 50. Oui. Donc ça, c'est la résidence. Hein? Donc, il y a une confusion. Oui. Vous habitez sur l'avenue Ouvira, numéro 50, quartier Révolution, derrière le ministère de la fonction publique. Avec comme numéro de téléphone, plus 243 99 84 47 744. Oui. Madame la greffière, acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Kamere Loaïka Lingine. Oui. Au niveau de la résidence, Oui. vous avez bien fait vous-même de souligner qu'il y avait une petite confusion. Les invitations m'étaient envoyées par de la Nation. Et pour mettre fin à tout cela, j'avais déménagé pour occuper ma propre résidence encelée depuis le mois de février. J'avais écrit au parquet de Matete Limité pour signifier cet état de choses. J'avais aussi écrit pour solliciter une instruction complémentaire, comme j'étais détenu encore dans les 15 jours qui avaient été retenus pour ce faire. Je n'ai jamais reçu de suite, mais je crois qu'il faudra en tenir compte. Mais ça ne dérange en rien que le procès se poursuive. Et du même, vous avez habité sur l'avenue Ouvira, numéro 5. Je suis locataire là-bas. Voilà. Voilà. Donc, acté qu'il s'agit bel et bien du prévenu Kamere Loaïka Lingine. Comparez le prévenu Moui Mandoro Lejano. Approchez-vous du micro, s'il vous plaît. Vous répondez au nom de Moui Mandoro Lejano. Oui. Vous êtes de nationalité congolaise. Oui. Né à Goma le 15 août 1969. Oui. Marié à Sifa Mbetsa. Oui. Père de 9 enfants. Oui. Et vous êtes vous-même fils de Mouima décédé Oui. et de Mbakati en vie. Oui. Vous êtes originaire de l'exécution du programme de 100 jours de M. le Président de la République. Je voulais d'abord, votre honneur, vous demander de noter que nous n'avons pas suivi la lecture des PV, comme on a demandé tout à l'heure. 2. Personnellement, je suis un intellectuel. Vous êtes un intellectuel. Et je sais que devant pareille situation, tout peut arriver. Et donc, il nous faut absolument que nous ayons tous les éléments aujourd'hui en possession du ministère public pour nous préparer pour l'étape de la vérité pour le peuple congolais. Parce que la justice et la vérité riment ensemble. Nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. J'ai une grande fonction à remplir, j'ai toute la notoriété qui couvre cette fonction, et j'ai donc le devoir de me comporter en homme d'État, dans la vérité et honorer notre justice. Ça, c'est une demande avant de répondre à des questions superficielles que vous voulez me poser. Merci. Mais je crois que le tribunal l'a dit tout à l'heure. Hein? Oui. Et les questions sont adressées aux prévenus. Ces prévenus ont été auditionnés devant l'officier du ministère public. C'est exact. Donc, si en rapport avec l'une ou l'autre question, vous n'avez pas suffisamment d'éléments, vous allez le relever à l'attention du tribunal. Mais les questions auxquelles vous pouvez donner des éléments au tribunal n'empêchent. Lorsqu'on vous pose la question de savoir, par exemple, si vous avez eu à participer d'une manière ou d'une autre à l'exécution du programme de 100 jours de chef de l'État. Mais comment vous pouvez en être autrement à partir du moment où c'est le programme? Non, c'est pas tout. Vous n'allez pas me demander de m'arrêter là où vous voulez que je m'arrête. Il s'agit du programme du président de la République. Ce programme n'est pas le fruit de M. Kamere. Ce programme est avant tout élaboré et il est approuvé par le chef de l'État lui-même. Avant sa mise en exécution. Nous avons suivi le ministère public tout à l'heure nous dire la date du lancement de ce programme par le président de la République. C'est comme si aujourd'hui, parler du programme des 100 jours, c'est devenu assimilable à un crime, à un détournement. Je voudrais que cela sorte d'abord des têtes des gens qui nous suivent. Oui, mais je n'en étais pas le seul superviseur.
Il y avait toute une équipe de supervision et une équipe de coordination. Merci. Voilà. Le reste, c'est des questions. Très bien. Ça va? Ouais. Alors, parce que vous le dites ainsi, en quelle qualité êtes-vous intervenu dans l'exécution de ce programme? Comme directeur de cabinet ou en toute autre qualité? Quel rôle vous avez joué dans l'exécution de ce programme? Je suis directeur du cabinet du chef de l'État. On doit exécuter le programme du chef de l'État. Ce qui est déjà une situation inédite, puisque d'habitude, le programme c'est celui du Premier ministre. Il fallait commencer par là. Mais parce que nous avions un Premier ministre ici d'une assemblée qui venait d'être balayée par une nouvelle assemblée. Et nous n'avions pas un Premier ministre. Donc le président de la République devait croiser les bras pendant 7 mois et ne rien faire. Donc je suis intervenu au nom du président de la République pour que ces travaux se fassent et que nous puissions répondre aux besoins pressants du peuple congolais. Dans le secteur de l'éducation, de la santé, des routes et même la gratuité de l'enseignement chez nous. Puisque beaucoup ne savent même pas que la gratuité fait partie du programme de 100 jours. On choisit ce qui semble créer de la confusion et on avance. Merci. Et le tribunal a posé une question, c'était en quelle qualité vous intervenez? Directeur de cabinet. Directeur de cabinet Du chef de l'État. Le chef de l'État, c'est tout. Oui, c'est tout. Merci. Et une autre question, est-ce que vous connaissez M. Sami Djamel, qui est à votre droite? Je vais le connaître à quel titre? Tous les opérateurs économiques, tous les prestataires sont passés à la commission. Ils se sont fait valider là-bas. Vous ne l'avez jamais rencontré? J'ai rencontré beaucoup de gens dans ma vie. Mais comment voulez-vous que je me rappelle des milliers de personnes que nous avons rencontrées pendant la campagne? En ce qui les concerne, vous n'avez plus d'idée. J'ai dit non. Non. Voilà. Et le prévenu Moïma, vous le connaissez? Vous savez que Moïma, je le connais de nom. C'est aujourd'hui que je vais découvrir son visage. J'étais étonné puisque j'ai demandé à tout le monde est-ce que jamais déjà là, puisque notre administration à nous, celle que moi j'ai impulsée à la présidence de la République, ce n'est plus une administration de recevoir les agents dans les bureaux. C'est les annotations sur les documents. Les documents de l'éloignement, j'ai écrit au comptable à transférer vite chez M. Moïma chargé de la logistique pour accélérer les démarches. Cette annotation est là. Je n'ai pas besoin de le voir. Je ne touche pas l'argent. Je ne fais pas le transfert pour Jeannot. Chacun fait son travail. Et moi, c'est le cahier de charges que je regarde. Est-ce que les conteneurs de Mboujima sont bien arrivés? Oui, une partie. Les conteneurs de Kinshasa, oui. Tous les conteneurs de Kinshasa sont arrivés. Les Kananga, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Lobito. Du Sud Kivu, non. Parce qu'on n'a pas payé, ça se trouve à Dar es Salaam. De Matadi, non. Parce que le gouvernement n'a pas payé. Ça se trouve, on n'a pas retourné le conteneur, ça se trouve à Istanbul. Merci. Vous voulez qu'on dise quoi encore? Voilà, c'est juste quelques questions. Merci beaucoup. Le reste viendra suivre. Très bien. Hein? Le temps que vos avocats pénètrent le pied du dossier et les autres éléments. Est-ce qu'il y a... Oui, une préoccupation, monsieur. Merci, monsieur. Il est intervenu en tant que directeur des cabinets. Moi, j'aimerais que le greffier, s'il peut répéter, que le greffier note qu'il est intervenu comme non seulement directeur de cabinet, superviseur aussi de ces travaux de 100 jours. Est-ce que vous pouvez préciser? Donc ça, c'est tendancieux. C'est comme ça, oui. c'est tendancieux. Non. C'est comme ça que je ne voulais pas que les avocats viennent dire que je ne vienne pas répondre. Puisque tous ces petits pièges à gauche, à droite... Est-ce que vous pouvez préciser par rapport à cet aspect-là? Mais est-ce que l'un est incompatible avec l'autre? Je ne dis pas que je suis superviseur. Nous étions une équipe de supervision, 9 au total. Mais les documents, il est là, lisez-le. Une équipe de superviseurs. Il y avait M. Vital Kambele, directeur de cabinet. Il y avait M. Kolongole, directeur de cabinet adjoint. Il y avait M. Yab, directeur du ministère des Finances. Il y avait le gouverneur de la Banque centrale. Il y avait le ministre de budget de l'époque. Il y avait le représentant de la primature. Il y avait tout ça. Donc vous étiez 9 au total. 9 au total. Et puis, en plus de ces 9, il y avait la coordination. Ce qui est étonnant ici, on voit que Kambele... Assuré par qui? Pardon? Qui a assuré la coordination? C'est M. Nicolas Kazadi, ambassadeur général, chef de l'État. Merci. Voilà.
Voilà. Est-ce qu'il y a une préoccupation de ce côté? En ce qui concerne les prévenus camerounais. Maître, c'était là quelques questions posées par le tribunal pour lui permettre d'amorcer le début de l'instruction. Notez quelque part, au jour de la remise, parce que la remise s'impose, vous y reviendrez avec des questions plus ou moins précises. Voilà. Cela étant, avant que le tribunal les décrète, oui, vous l'avez dit? Non, pardon? Non, je vous ai vu chercher à dire la même. Avant que le tribunal ne décrète la chambre du conseil, tel que la loi le prévoit, nous allons renvoyer la poursuite de l'instruction à une date certaine. Et cela de commun accord avec toutes les parties. Toutes les parties. Est-ce que vous pouvez proposer une date? La République? Sur le fond, qu'est-ce que Monsieur le Président, les partis prévenus proposent une remise à un mois quant à l'examen du fond. La République personnellement n'a pas d'objection parce que dans un mois l'affaire n'aura pas changé entre-temps. Mais dans les usages du prétoire, une remise au mois en matière pénale, c'est quand même quelque chose d'assez curieux. Je pense que le maximum c'est peut-être 2 semaines. Oui, le tribunal vous a demandé de proposer. Oui, alors je propose. Vous avez proposé une date, c'est au tribunal de trancher. Mais c'est à quelle date doit renvoyer parce que non, moi j'ai proposé, mais les partis prévenus ont proposé autre chose. Oui. Au moins, nous, c'est peut-être 2 semaines, ça ira. Oui, bon. D'ailleurs, s'agissant de nous, ça pouvait se faire même demain. Mais voyez-vous, l'égalité des armes, justement, nous demande de... Par respect pour les droits de la défense. Non, non, la confraternité, tout simplement. Nous devons assurer un procès équitable. La confraternité Le pour... tribunal ne pourrait... Le tribunal ne pourra consentir que pour une remise à 2 semaines, au 25. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties, pour le 25 mai 2020. Donc, cela étant, le tribunal ayant envoyé l'examen de la cause en audience publique au 25 mai. Donc, l'audience publique est levée et nous demandons à la presse, parce qu'il s'agit de la chambre du conseil, qui n'admet que le prévenu et le conseil. Donc, la retransmission en direct d'une chambre de conseil n'est pas de mise. Donc, vous pouvez interrompre votre retransmission à ce niveau-là, tout en retenant que la cause est renvoyée au 25 pour poursuite de l'instruction. La remise est contradictoire à l'égard de toutes les parties. Et le tribunal avait déjà levé l'audience. Donc, vous pouvez arrêter votre retransmission.